Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mardi 12 mars, vous regardez le 15 Info, voici les titres. 4 logements de l'OPH sont en cours de destruction sur le boulevard Henri Dunant de Saint-Dizier. Nous avons suivi le chantier. Ce lundi 11 mars, une opération zonale de sécurité routière concernant les véhicules poids lourds a eu lieu dans toute la région Grand Est. Ce week-end, plus de 200 marcheurs se sont réunis à Bar-le-Duc pour la 2e édition de la Marche Bleue. De plus en plus de produits sont concernés par les rappels consommateurs dans nos supermarchés. Brigitte Maestrassi nous explique pourquoi. L'entreprise à but d'emploi Les Comptoirs propose désormais une nouvelle activité, du karting électrique à Joinville. Zoom à la fin de ce journal. Et voici pour les titres. Aube, Loing, Andelle, Yonne, ces 4 anciens bâtiments de l'Office public de l'habitat sont en cours de destruction sur le boulevard Henri Dunant, à l'entrée du Verbois. Après le désamiantage, place à la démolition. Gaël Bossu était sur le chantier ce matin. Les murs en béton comme des feuilles de papier. La cisaille est en train de démolir petit à petit Andelle, un des 4 bâtiments du Verbois qui sont détruits en 2024. Première étape du chantier, casser et réduire en gravat toute la structure du bâtiment. Au bout du bras, effectivement, on a une cisaille qui a à peu près 100 tonnes de pression dans la mâchoire. Ça permet de découper le béton, ni plus ni moins. C'est un gros ciseau qui permet de découper les voiles béton, les dalles, ainsi de suite. On maîtrise beaucoup mieux avec une machine avec un grand bras et une cisaille, on maîtrise les projections. Enfin, il n'y a plus de projections déjà et on maîtrise vraiment la démolition, quoi. Il faut bien quelqu'un pour conduire les 65 tonnes de cette machine et celui qui dirige le bras de 23 mètres, c'est André, un passionné. Ah oui, c'est un jouet, oui, c'est un rêve de gosse déjà à la base. C'est pas dans tous les corps de métier qu'on peut nous dire ah bah tu peux démolir tout ça, on ne dira rien quoi. Quand on est là-dedans, bah oui, on peut se laisser aller quoi. Ça détend, on va dire. Une personne qui est stressée, démolie, oui, ça détend, on va dire. Une fois que les murs sont devenus des amoncellements de morceaux de béton, une pelle plus petite va venir faire un premier tri. D'un côté les pièces métalliques, de l'autre les amas de béton. À la manœuvre, Nathalie, une des rares femmes à conduire de tels engins. C'est son 3e bras, quoi. C'est mon 3e bras en fait. Ça fait 35 ans que je fais ce métier, surtout de la démolition. Je suis tombée dedans comme ça. Et puis voilà quoi, j'aime être dehors, en contact avec des gens, de chantier. Faut pas se laisser faire quoi, c'est tout avec les garçons. Pour leur futur recyclage, le tri des matériaux est de plus en plus important dans les démolitions. Ici, les 18 000 tonnes de béton pourront par exemple servir pour de prochaines routes. Aujourd'hui, on peut parler de déconstruction plutôt que de démolition. Les gravats de béton, après le chantier, sont évacués sur une plateforme de concassage, de recyclage de béton. Donc ils les prennent bruts, ils les repassent dans une machine, un concasseur, qui va sortir une granulométrie qu'eux souhaitent en fonction de leur demande. Et après c'est revendu, c'est remis sur le marché pour refaire des plateformes, des choses comme ça. En fait le but c'est de réemployer, de recycler le maximum de matériaux. Enfin, les fenêtres, les PVC, les sols souples, le plâtre, le bois, enfin tout est trié de manière à être le mieux possible revalorisé. Le chantier de démolition du Verbois va durer jusqu'à l'été. La parcelle de terrain appartenant à l'OPH restera vierge en attente de nouveaux projets de reconstruction. Ce lundi 11 mars, une opération zonale de sécurité routière concernant les véhicules poids lourds a eu lieu sur toute la région Grand Est. En Haute-Marne, 2 points ont été ciblés, Langres et Chevillon. Le but de cette manœuvre, faire de la prévention auprès des chauffeurs routiers. Un reportage signé la rédaction. Sur cette aire de repos, ces poids lourds ne sont pas en pause, mais se font contrôler par les gendarmes. Ces contrôles sont faits de manière aléatoire et concernent tous les véhicules poids lourds, sans se concentrer sur le type de cargaison, la nationalité du chauffeur ou du véhicule. Le dispositif que vous avez ici, donc il s'agit d'un dispositif qui est tenu par les gendarmes en tenue, avec des moyens sérigraphiés. Donc eux s'intéressent davantage à la délinquance qui porte sur les conduites addictives, l'alcool, les stupéfiants, le droit à conduire, donc avoir les bonnes catégories en matière de permis de conduire, et également la réglementation sociale européenne, le temps de travail. Comme chaque début d'année, la préfecture a fait un bilan sur les accidents routiers impliquant des poids lourds.
En 2023, en Haute-Marne, ces véhicules étaient engagés dans 17 accidents, soit 5 de plus que l'année précédente. Ils se répartissent, il y en a 14 hors agglomération, donc en voirie départementale ou en secteur autoroute, et 3 en agglomération. Donc ici, il y a eu plusieurs contrôles sur l'ensemble des secteurs, réseau autoroutier et la RN67 est quand même une route de transit. Pour le moment, un bilan n'a pas encore été établi par la préfecture pour 2024, mais lors de cette journée, aucun véhicule n'a été verbalisé sur le secteur de Chevillon. Samedi après-midi, plus de 200 marcheurs se sont réunis à Bar-le-Duc pour la 2e édition de la Marche Bleue, organisée dans le cadre de la lutte contre le cancer colorectal. Loïs Large et Manon de Fontis étaient sur place. Plus de 200 personnes se sont réunies dans les rues de Bar-le-Duc, toutes vêtues de bleu, à l'occasion de la 2e édition de la Marche Bleue. Un événement organisé par la Ligue contre le cancer dans le cadre de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Ce dernier fait partie des cancers les plus fréquents. En France, il représente la 2e cause de décès par cancer, tous sexes confondus. Il est donc important de sensibiliser le plus grand nombre au dépistage de cette maladie. Le test de dépistage, il est là à la fois, c'est du dépistage, mais c'est aussi de la prévention. Parce qu'un cancer colorectal, dans 80% des cas, il est dû à la transformation d'un polype en cancer. Donc ça peut même prendre des années, jusque 10-15 ans, pour qu'un polype de plus d'1 centimètre devienne un cancer. Donc si on fait une coloscopie et qu'on retire le polype, il n'y aura pas de cancer. Et donc le test de dépistage, ces polypes et ces états précancéreux ou ces cancers sont à l'origine de saignements occultes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais qu'on peut dépister donc par ce test de dépistage qui est proposé à toutes les personnes de 50 à 74 ans, hommes et femmes, donc tous les 2 ans. C'est presque devenu une habitude. Depuis des années, de plus en plus de produits sont concernés par des rappels consommateurs dans nos supermarchés. Et depuis le vendredi 8 mars, c'est au tour d'un fromage désormais d'être concerné par ces rappels. Bonsoir Brigitte, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bonsoir Clémentine. Avec les beaux jours qui arrivent, une envie de salade pour le repas peut vous plaire, mais il faudra faire attention avec quels ingrédients vous la faites. En effet, depuis vendredi dernier, les dés de fromage de brebis au goût d'herbe de Provence et de poivron de la marque Salakis font l'objet d'un rappel dans toute la France. D'après le site Rappel Conso, il y a une possibilité de présence de morceaux de verre, le matériau à l'intérieur du bocal. Les produits concernés sont ceux qui ont été commercialisés entre le 30 janvier de cette année et le 8 mars dans les supermarchés Leclerc, Auchan, Casino et Carrefour. Si vous êtes en possession d'un de ces bocaux, il vous suffit juste de le rapporter dans le point de vente où vous l'avez acheté. Le remboursement de cet article est possible jusqu'au 22 mars. Alors, de plus en plus d'aliments sont concernés, c'est ce que je disais, mais est-ce qu'on sait pourquoi ? C'est vrai Clémentine que depuis de nombreuses années, nous sommes confrontés fréquemment à des rappels de produits alimentaires. Le plus souvent, ce sont des ingrédients à base de lactose, comme des yaourts ou des fromages, mais aussi de la charcuterie qui sont concernés. Et il y a une raison derrière. Les contrôles se sont intensifiés après la crise de la salmonelle dans les produits laitiers infantiles du groupe Lactalis en 2017. Et d'après l'Institut Pasteur, cette augmentation n'est pas due à une défaillance du système, mais bien à une amélioration des personnes qui réalisent ces contrôles. De plus, depuis le 1er avril 2021, chaque entreprise a pour obligation de déclarer leur rappel de produits sur le site Rappel Conso. Il en comptabilise plus de 4000 depuis mars 2021. Alors, question pratique, comment les consommateurs s'y retrouvent parmi toutes ces informations? Où est-ce qu'on peut récupérer les informations pour savoir de quel produit il s'agit? En effet, Clémentine, en plus de Rappel Conso, les sites UFC Que Choisir, Foodwatch ou encore 60 millions de consommateurs vous permettent de vous renseigner sur le secteur alimentaire. Tous les rappels ne sont pas forcément divulgués par la presse, mais ces sites sont là pour vous indiquer si tel ou tel produit peut être contaminé ou présente quelconque anomalie. Alors, la plupart des rappels ne sont pas extrêmement dangereux pour la santé, mais nous avons encore tous en mémoire l'affaire des pizzas Buitoni qui a quand même provoqué 2 décès d'enfants et plusieurs victimes. Merci Brigitte pour toutes ces informations en tout cas. Depuis le 5 mars, l'entreprise à but d'emploi Les Comptoirs propose une toute nouvelle activité à Joinville, du karting électrique. Cette animation n'est que le point de départ d'une nouvelle ère de divertissement sur le territoire joinvillois. Manon de Fontis nous embarque pour un après-midi loisir. C'est une toute nouvelle activité qui est proposée aux habitants du bassin de Joinville, du karting électrique.
Sur le bitume, des jeunes pilotes s'affrontent en enchaînant les tours de piste. Cette activité amusante est proposée depuis le 5 mars dernier par Les Comptoirs, une entreprise à but d'emploi créée en 2022. On s'est rendu compte d'une chose, déjà on est dans les quartiers neufs et il existe de manière générale dans les quartiers neufs de Joinville assez peu d'offres pour se retrouver tout simplement et passer un bon moment. Et de manière encore plus générale, en bassin de Joinville, l'offre de loisirs reste pour le moment assez limitée. Notre entreprise à but d'emploi a pour vocation de créer des emplois et de répondre à des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc très naturellement, lorsqu'on a eu l'opportunité de travailler sur ce support, on a été très enthousiaste. L'entreprise Les Comptoirs ne compte pas s'arrêter là. Elle espère d'ici cet été pouvoir proposer 2 pistes de karting tout public, une fixe à Joinville et une autre itinérante. Ces kartings électriques nouvelle génération, appelés crash kart, permettent aux conducteurs d'interagir entre eux grâce à un système de tir laser intégré. Quand on arrive derrière un autre karting, on lance un tir laser. Le karting de devant est touché et en fait, celui qui est devant ralentit, celui qui est derrière accélère et gagne des points. C'est quelque chose d'assez innovant parce qu'en fait, il y a encore plus de compétition entre les joueurs. C'est pas que des tours, c'est de l'amusement, du dérapage et de nouvelles sensations qu'on ne connaît pas habituellement. Une campagne de financement participatif est d'ailleurs lancée pour concrétiser ce projet. Ce n'est qu'un début, l'idée c'est que si l'activité fonctionne pour les jeunes, on puisse développer une piste de karting couverte pour les adultes. L'idée c'est aussi de se doter d'une piste de karting itinérante qui nous permette d'aller vers les communes de notre territoire, les communes rurales, d'aller faire de l'animation au cours d'événements sur simple demande, de pouvoir la déplacer également chez nos partenaires, en entreprise, dans un centre commercial, sur un parking, bref, de pouvoir vraiment proposer cette animation à la carte partout sur le territoire. En attendant de développer cette activité, les pilotes en herbe âgés de 3 à 8 ans peuvent profiter du circuit des comptoirs tous les mercredis et samedis, mais aussi pendant les vacances scolaires. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Et demain, pour la formation, vous retrouverez Nicolas Fontaine. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.